On a vu dans la Torah 51, quand les anges ils ont accusé l'homme, ils ont dit à Hachem, pourquoi tu vas créer l'homme? L'homme il va fauter. Alors Hachem il dit, mais pourquoi je m'appelle miséricordieux alors? Si l'homme, si j'ai que des superman qui fautent pas, comment moi, mon nom, que je suis miséricordieux, en quoi ce nom-là, cet attribut, parce que c'est pas un nom. Quand on dit Hachem, c'est des attributs, c'est-à-dire c'est des fonctions d'Hachem. Quand on dit qu'Hachem il est miséricordieux, comment on va appliquer ça? Sur qui on va appliquer ça? Si on a affaire à des anges, il dit avec vous, je peux avoir la miséricorde? Il n'y a pas, parce que vous êtes des êtres parfaits. Donc les êtres parfaits, c'est pas ça qui intéresse Hachem. Hachem ne veut pas des êtres parfaits. Hachem, ce qu'il veut, en fait, Hachem, ce qu'il attend, c'est qu'il veut une personne qui soit le pire qui ait jamais existé et qui continue à aimer Hachem et avoir envie de faire quelque chose de bien. Voilà l'homme parfait. L'homme parfait, pour que Hachem puisse se révéler dans le monde, c'est qu'il faut que ce soit le bonhomme, le pire qui ait jamais existé, au point de vue comportement, qui soit complètement détruit à tous les niveaux, mais qui veut quand même, et qui dit Hachem, je t'aime et tout, rapproche-moi de toi, et pitié de moi, parce que je t'aime. Voilà l'être parfait, c'est celui-là l'être parfait. L'être parfait, c'est pas celui qui fait pas de bêtises ni rien, et qui dit Hachem, j'ai pas besoin de ta miséricorde, moi tu me dis le tarif, je fais un chèque et je paye, c'est tout, j'ai pas besoin de miséricorde. Ça, Hachem il a pas besoin de ça lui sert à rien, il a les anges qui sont comme ça. Hachem il a besoin de quelqu'un qui peut plus rien faire, qui est complètement absorbé et noyé dans le mal, dans l'impureté, dans tout, et que là-bas, il débranche pas, c'est tout. Il débranche pas. Il reste en ligne. Il parle avec Hachem, et il chante, il fait ce qu'il peut, il fait. Ce qu'il peut, il prend un livre, même s'il lit pas dedans, il a toujours un livre à côté de lui, il a un télim, il le prend, il le regarde, même s'il lit pas, il le pose. Il fait des signes, il montre des signes qu'il est branché. C'est tout. C'est ça, c'est ce bonhomme-là qui va mener le Mashiach. C'est pas les gens parfaits. Les gens parfaits, c'est fini, il n'y en aura plus. On a terminé avec ça. C'est-à-dire des gens parfaits, s'ils n'ont pas réussi, eux, la génération des Tanaïm, des Amoraïm, de la Gemara, qu'ils n'ont pas amené le Mashiach, ça y est, c'est fini. Ça veut dire que des gens, comme on dit les gens bien, il n'y en aura plus. Il n'y aura que des gens qui vont être de plus en plus malades, c'est-à-dire spirituellement. Seulement, ils vont comprendre que ça gêne pas. Que Hachem, ça le dérange pas. Ça le dérange pas du tout. Des gens qui sont pas bien, ça le dérange pas du tout. Ce qui dérange Hachem, comme Rabbi Nathan dit dans l'écouté de Philote, que ce qui dérange le plus Hachem, c'est-à-dire quelle est la pire des avérotes qui existent, c'est le youch, quand la personne elle se décourage. C'est ça le pire. C'est pas de faire des bêtises, c'est de se décourager, ça c'est le pire qui existe.